Chou. Si les bienfaits du chou dans l'alimentation sont connus et agissent même en prévention de certains cancers, les feuilles crucifères appliquées en usage externe soignent de nombreux maux, de la grippe ou affections des voies respiratoires aux lésions dermatologiques, en passant par les douleurs articulaires, les névralgies. En utilisation interne, il est utile, entre autres, pour soulager des troubles digestifs. Forme et préparation, cataplasme, jus, sirop, usage alimentaire. Propriétés médicinales du chou. Utilisation interne. Tonifiant, le chou traite la fatigue générale, mais aussi les anémies et les avitaminoses, grâce à sa teneur en vitamine C, B1, A et E. Décongestionnant, le jus de chou aide à lutter contre la grippe, les colites et l'édème. D'une manière générale, il élimine les toxines. Sa richesse en fibres régularise les transits difficiles. Additionné à du miel, il soigne l'aphonie. Digestif, le chou agit sur diverses maladies digestives de la diarrhée à la colite, en passant par les douleurs gastriques et intestinales. Décongestionnant, le chou permet de rétablir une bonne circulation sanguine, dans le cas des affections cardiaques et des insuffisances veineuses, varices, phlébites, etc. Il contribue à une meilleure élimination, dans le cadre de maladies du foie. Utilisation externe. Anti-inflammatoire, en cataplasme, le chou traite les inflammations de la sphère orale, angine, laryngite, tout comme les bronchites, l'asthme, mais aussi les hémorroïdes et les douleurs musculaires. Il facilite l'élimination des épanchements, en cas d'entorse par exemple. Analgésique, le chou soulage les personnes souffrant de multiples névralgies, maux de tête, douleurs dentaires, sciatiques. Astringent, en favorisant la revitalisation des tissus, il apaise les affections de la peau, y compris les zonas. Calmant, le chou soigne les irritations oculaires, les yeux rouges ou la conjonctivite. Indications thérapeutiques usuelles. Fatigue, anémie, troubles digestifs, douleurs musculaires, névralgie, grippe, sinusite, angine, laryngite, bronchite, asthme. Autres indications thérapeutiques démontrées. Troubles veineux des jambes, plaies superficielles, affections dermatologiques, conjonctivite. Histoire de l'utilisation du chou en phytothérapie. Selon un ancien mythe grec, le chou sauvage est né des gouttes de transpiration de Zéus. La plante crucifère était, déjà à cette période, utilisée comme plante médicinale. Plus précisément, les femmes qui allaient accoucher ingéraient du chou pour être certaines d'avoir, ensuite, suffisamment de lait. Les Romains, eux, trouvèrent d'autres vertus au chou, il servait à la fois d'antidote, voire de traitement préventif à l'ivresse, et de désinfectant en cas de blessure, utilisé en cataplasme. Pline l'Ancien n'a-t-il pas, d'ailleurs, déclaré que si les Romains s'étaient passés de médecins pendant des siècles, c'était bien grâce à leur consommation de chou? Autant dire que le chou fait non seulement partie de notre alimentation, mais aussi des plantes médicinales utilisées depuis toujours, d'autant que la plante a été très tôt domestiquée. Description botanique du chou. Le chou, à l'état sauvage, est l'ancêtre des multiples variétés que l'on connaît aujourd'hui. Il est apparu il y a plusieurs milliers d'années, avant d'être domestiqué il y a 2000 ans. On le trouve encore sur les côtes rocheuses de la Méditerranée, dans le nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France. Tous les choux de notre consommation quotidienne, verts, blancs, rouges, de Bruxelles, pommés, sont des plantes crucifères, c'est-à-dire présentant une fleur à 4 pétales, ayant la forme d'une croix. Ils possèdent une tige épaisse et des feuilles vertes ou grisées. Il existe aujourd'hui de multiples variétés potagères de choux. Composition du chou. Parties utilisées. En phytothérapie, les parties utilisées du chou sont les feuilles. Principes actifs. Vitamine A, B1, B2, C et K, flavonoïdes, acides aminés, glucosinolates. Utilisation et posologie du chou. Dosage. Moins le chou s'utilise beaucoup en cataplasme, retirez la côte centrale de la feuille et écrasez celle-ci au rouleau pour libérer le suc puis appliquez 3 couches sur la zone à traiter, avant de la recouvrir d'une bande de gaz. Moins on peut également repasser la feuille, toujours après avoir enlevé la nervure, avant de la placer, encore chaude, sur une zone douloureuse. Moins en utilisation interne,
Les feuilles de chou s'ingèrent tout simplement crues ou cuites, mais il est également possible de préparer un sirop de chou avec le jus des feuilles centrifugées et du miel, pour lutter contre la toux grasse, prendre dans ce cas 3 ou 4 cuillères à café, tout au long de la journée. Moins le jus de chou centrifugé, à raison de 100 ml par jour, ce qui correspond à un quart de chou de taille moyenne, va lutter contre les gastrites, les ulcères de l'estomac, les hernies hiatales, les œsophagites, etc. Précaution d'emploi du chou. Un cataplasme de chou doit rester en place jusqu'à la guérison. Toutefois, posé durant plusieurs heures, ce remède peut faire apparaître des cloques. Contre-indication. Pas de contre-indication connue. Effet indésirable. Chez les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable, le chou peut provoquer des ballonnements, des douleurs abdominales voire des diarrhées. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. La vitamine K, contenue dans le chou, a un effet anticoagulant. De ce fait, les personnes suivant un traitement anticoagulant doivent limiter leur consommation de chou à 1 tasse par jour. Par ailleurs, les indoles contenues dans les feuilles sont susceptibles de diminuer l'efficacité de certains analgésiques. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Du fait de ses multiples composants et de sa forte teneur en vitamines comme en flavonoïdes, le chou est incontestablement l'une des plantes essentielles de la phytothérapie. À la fois anti-inflammatoire, anti-ulcéreux, antisécrétoire, décongestionnant, etc., le chou soigne tout aussi bien les affections gastro-intestinales ou de la sphère orale que les inflammations telles que les rhumatismes, les douleurs, les plaies et ce, en usage interne ou externe. C'est également un bon coup de pouce en cas de fatigue. Avertissement. Quelle que soit la nature de la pathologie que l'on souhaite soigner, il est essentiel de respecter les doses recommandées. Par ailleurs, si les symptômes persistent ou s'aggravent, une consultation médicale est nécessaire, afin que d'éventuels examens complémentaires puissent être entrepris. La recherche sur le chou. Le chou fait actuellement l'objet de nombreuses recherches, car il est susceptible d'avoir une action protectrice contre certains cancers, notamment du poumon et de l'appareil digestif. Des études épidémiologiques ont, en effet, montré qu'une consommation régulière de chou diminue le risque de cancer, tout comme celui de maladies cardiovasculaires. Le mécanisme dans ce dernier cas a été démontré. Les crucifères consommés plus de 30 fois par mois font diminuer le taux d'un acide aminé dans le sang, l'homocystéine. Or, une concentration trop élevée de cet acide aminé peut entraîner des maladies cardiovasculaires. En ce qui concerne la prévention du cancer, il a été mis en lumière que des composants inactifs du chou, les glucosinolates, s'activent au contact d'un enzyme, lors de la mastication, et produisent une molécule, la myrosinase, susceptible de limiter le développement d'un cancer. D'autres recherches sont encore en cours dans un tout autre domaine, celui du déclin cognitif de personnes âgées. Une absorption régulière de chou pourrait, ainsi, ralentir la dégénérescence de la mémoire. YouTube Dr Alabé